Bonjour, je suis Joëlle Richardière et depuis toujours je suis passionnée par les enfants, la pédagogie et l'art. À travers Ars Scola, j'ai pu associer art et pédagogie euh, et orienter tous mes efforts pour favoriser l'éveil des potentiels des enfants. Donc en ce moment, je vous avoue que la situation dans laquelle on met les enfants là, dans les collectivités me pose un gros problème. Je vais partager avec vous sur différentes pistes et puis ce qu'on peut mettre en place en tant que parent, en tant que professionnel, pour que la dimension pédagogique de l'enfant soit respectée. Dans la vidéo précédente, on avait évoqué les maternelles et le fait que les circonstances dans lesquelles les enfants sont ces jours-ci sont tout à fait inadaptées, notamment le fait de ne pas pouvoir jouer, de ne pas avoir de jouets, de ne pas pouvoir bouger ni dans la classe, ni dans la cour, ni avoir une vie sociale proche, d'autant plus après cette absence de 2 mois, est très préjudiciable aux enfants de cet âge. Et il faut être conscient donc des conséquences que ça peut avoir. Dans les crèches, en dehors du fait du port du masque, qui fait que l'enfant ne voit plus les expressions de l'adulte et qu'il aura de toute façon des difficultés à reconnaître le personnel, les éducatrices de jeunes enfants, puisque l'enfant de moins de 3 ans de toute façon, n'a pas gardé le lien depuis 2 mois et va avoir un problème à se relier à nouveau à ces personnes, d'autant plus qu'il ne va pas y avoir de période d'adaptation, c'est-à-dire une période pour faire un lien entre le contexte familial, dans lequel il a été toute cette période précédente de confinement, et la situation en crèche. Or, c'est quelque chose qu'il ne peut pas gérer. C'est vraiment important d'en avoir conscience. Le petit enfant n'a pas les facultés, son cerveau n'est pas capable de gérer une séparation brutale et c'est très très anxiogène. L'enfant peut évidemment pleurer, être en colère ou au contraire se replier sur lui, mais il a vraiment un sentiment d'abandon qui lui crée une grande souffrance et il faut être conscient du traumatisme qu'on lui fait vivre à ce moment-là. Donc ceci étant dit, euh, c'est à nous, en tant qu'adultes, d'avoir conscience des limites de, de, de l'enfant en fonction de son âge, en fonction du contexte qu'on lui impose. Donc on va revenir là aujourd'hui vers les écoles, principalement, et ce qui est mis en place cette semaine, où on va proposer aux enfants, ou imposer, enfin tout au moins, voilà, c'est important de faire la différence pour nous en tant qu'adultes, des tests Covid, PCR, dans le contexte de l'école. Donc c'est par exemple un choix du maire de Paris qui a souhaité que tous les enfants des écoles soient testés. Donc c'est très très important que vous ressentiez votre responsabilité de parent ou d'enseignant et le fait que les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents et qu'en aucun cas il n'est possible de leur faire des traitements médicaux ou des tests sans l'accord absolu de leurs parents. Ça c'est vraiment quelque chose d'important. Au-delà de l'aspect juridique, c'est moral, et puis surtout l'état de peur là, dans lequel a été maintenue la population française et mondiale, a des limites. Bon, vous le sentez, pour vous, ça fatigue. Il faut vraiment tout le temps arriver à se libérer de cette peur et à se réouvrir à un bien-être, à des choses positives, à des objectifs. Et pour l'enfant, il faut mesurer jusqu'où on peut lui faire subir ce genre de situation sans qu'il y ait des séquelles graves. Donc, évidemment, ce test, euh, pour l'instant, on n'a pas d'études sérieuses pour nous dire s'il a des effets secondaires, sa composition, pour nous dire s'il y a eu des études de tolérance, de toxicité.
Donc ça nous demande d'accepter des choses en aveugle, ce que je ne trouve absolument pas juste pour les enfants. D'un point de vue pédagogique, là où je voulais vraiment insister, euh, pour moi, si des tests doivent avoir lieu, c'est toujours en commençant par les adultes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si quelqu'un est positif, l'adulte gère la situation et peut en porter la responsabilité. Par contre, faire porter la responsabilité à un enfant du résultat de son test positif et surtout des conséquences que cela va avoir sur sa famille, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lourd. Puisque ce qui est proposé, enfin ce qui est mis en place aujourd'hui, c'est le fait que si un enfant est positif, on va demander à sa famille de faire des tests. Puis, si les tests sont positifs, on demandera à cette famille à nouveau de se confiner pendant 14 jours. C'est-à-dire que les personnes qui avaient vraiment besoin de retravailler vont devoir à nouveau s'arrêter et à nouveau être en confinement, éventuellement sans aide, sans les aides qu'elles avaient précédemment, etc. Donc c'est encore aggraver les situations précaires. Et pour l'enfant, c'est se sentir responsable de la peine, de la souffrance, de l'insécurité de ses parents. Quoi qu'il en soit, c'est très 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 important de parler de tout cela avec les enfants, de ne pas rester sur des non-dits. Ils captent tout ce qui se passe et c'est nécessaire pour eux d'exprimer. On en a déjà parlé dans les autres vidéos. Exprimer les émotions, partager avec vous, ressentir votre empathie et que vous soyez toujours à l'écoute de mesurer le moment où ça devient insupportable, où la souffrance est beaucoup trop grande pour eux et où il faut les protéger. L'enfant ne peut pas se protéger tout seul. C'est notre responsabilité d'adulte. Notamment par rapport aux peurs, notamment par rapport à des situations anxiogènes, comme le sont aujourd'hui les lieux collectifs et les écoles. Ça va? Si vous êtes encore là à m'écouter, c'est que vous avez envie d'y voir clair, que vous êtes bien motivé. Et je vous rappelle, en tant que parent, c'est vous qui avez la liberté de mettre ou non vos enfants dans ces lieux collectifs. Et quoi qu'il en soit, on ne peut vous imposer aucun acte médical sans votre accord. Ça, c'est très très important. Souvenez-vous-en. On avait évoqué la méthode des 3D dans une des vidéos précédentes, des 3C, pardon. Je vous les rappelle, hein. Le C de comprendre, le C de choisir et le C de créer. On va les reprendre pour avoir une base et que vous puissiez vous appuyer sur des choses que vous avez déjà entendues et j'espère mis en pratique. Alors, comprendre. Là, dans un premier temps, comprendre, même si ça vous met un petit peu le trac ou la boule au ventre, c'est pas grave. Vous allez voir en l'expérimentant et sans non plus exagérer comment dire, la surinformation, éviter de regarder les informations publiques, les supports médiatiques qui vous assomment pour entretenir la peur, ou en tout cas qui entretiennent la peur. Mais par contre, recherchez des éléments par rapport à vos propres questions. Parce qu'à force de comprendre, à force de réfléchir, vous allez voir que ces informations, à l'opposé de ce qui vous arrive d'une manière passive, ça va vous aider à dépasser vos peurs et à pouvoir vous faire votre opinion. Donc, j'ai préparé un dossier de compilation de vidéos et d'articles sur le sujet du Covid, des tests, sur le sujet de ce qui est proposé aux enfants avec les brigades de santé ou brigades Covid, on leur donne différents noms. Quoi qu'il en soit, je vous donnerai aussi des éléments sur les courriers que vous pouvez faire pour choisir ce que vous souhaitez qu'il soit pratiqué sur vos enfants ou pas. Donc, ce petit dossier sera à votre disposition sur le site pédagogie-arscola.net que vous connaissez peut-être déjà dans la page tutoriel.
Comme ça, vous pouvez le télécharger et vous allez voir que ça va vous donner pas mal d'éléments pour comprendre hein, ce premier C et puis pour aller vers des choix. Alors, des choix, pour faire vos choix, vous allez vraiment devoir quitter les peurs, hein, les transformer. Et dans ces informations, je voulais vous parler d'un flyer que vous pouvez télécharger, qui sera aussi dans le petit dossier, mais que vous pouvez télécharger directement sur le site protégeonslesenfants.fr. Donc, c'est un site sur lequel vous aurez beaucoup de ressources. C'est un site de professionnels de l'enfance et de parents avec lesquels vous pourrez dialoguer et qui va pouvoir vous soutenir pendant cette période délicate. Voilà. Donc, comprenez à quel point c'est important l'entraide qu'on peut se faire entre nous. Sentez-vous soutenu, vous n'êtes pas seul. Il y a des tas de couples qui sont face aux mêmes questions. Beaucoup d'adultes, que ce soit des parents, des professionnels, c'est vraiment une grande force humaine à laquelle il est important que nous fassions appel là, cette semaine et des suivantes. Choisir en vous étant renseigné, en prenant conscience qu'il y a plein de choses là qui se mettent en place pour vous aider, c'est reprendre les commandes de votre vie. C'est pour ça qu'il faut être sorti des peurs. Tant qu'on est dans les peurs, on est soumis. On n'arrive plus à réfléchir, on est dans la panique et on ne sait plus choisir. On se laisse pousser par les circonstances et en général on fait de mauvais choix ou des non-choix. Enfin voilà. Et avec les enfants, on ne peut pas se permettre ça parce qu'on les entraîne avec nous. C'est vraiment une motivation super. Cet amour pour vos enfants, que vous soyez professionnel ou que vous soyez parent, c'est un levier extraordinaire pour réveiller en vous votre détermination et peser ce qui est juste pour vous ou pas. Et si c'est pas juste pour ces enfants que vous aimez, eh bien, c'est non, vous refusez. Et vous avez le droit. Vous pouvez refuser de mettre vos enfants à l'école, vous pouvez refuser des tests pour vos enfants, vous pouvez choisir la vie au présent vers leur futur. Donc, je compte beaucoup là-dessus, et j'ai beaucoup expérimenté ça moi-même, hein, la force que peut donner l'amour qu'on a pour nos enfants à faire face à des situations où on n'aurait jamais cru pouvoir, comment dire, trouver des ressources en nous. Quand on regarde en arrière, on se dit quoi, mais j'ai réussi à faire ça, mais j'aurais jamais pensé. Donc notre point d'appui dans ces circonstances, c'est l'amour pour nos enfants, pour nos proches, que ce soit les membres de notre famille ou nos amis, peut-être aussi des gens qu'on ne connaît pas encore et avec lesquels on va faire connaissance là en ces circonstances et où on va pouvoir s'entraider. Donc, ayez confiance dans cet aspect-là, hein. C'est une force colossale. Donc, une fois que vous avez choisi, parce que moi je ne vous dirai pas ce que vous devez choisir, hein, parce qu'après il faudra le porter. Et là, c'est nécessaire que ce soit vous qui ayez fait le choix. Ça va vous permettre de créer, hein, le troisième C, créer. Créer, vous allez en être capable lorsque vous allez ressentir un signe. Vous allez sentir votre cœur qui s'ouvre, vous allez sentir de la joie, et puis un allègement là, de tout ce poids et de toutes ces peurs, de ce sentiment d'être comme dans un piège et de ne pas pouvoir faire ce que vous souhaitez. Voilà, donc à partir du moment où votre cœur est rouvert et où vous commencez à pouvoir réfléchir, à mettre vos valeurs en avant, vous allez pouvoir créer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir envisager, enfin déjà savoir mieux où vous en êtes là dans le présent, parce que c'est important de s'appuyer sur le présent, même s'il est désagréable et inconfortable. On est dans nos racines là, bien au présent. C'est un point d'appui sur lequel on va s'appuyer pour savoir dans quelle direction on s'oriente pour aller vers notre futur et celui de nos enfants. Nos enfants, leur futur est précieux, hein, ce sont les adultes de demain. Donc là, il ne faut pas rester dans le doute, il ne faut pas rester dans la passivité. Il faut vraiment être acteur de ce futur. Et à partir de là, selon vos tempéraments, selon
ce que vous aimez faire pour démarrer, là, pour vous mettre en route en relation avec vos choix. Pour créer, vous pouvez prendre un support créatif, écrire, dessiner, réaliser une sculpture, jouer avec les couleurs. Ce qui compte, c'est que vous posiez des actes. Là, pour créer, il faut poser des actes. Ça peut être d'aller rencontrer quelqu'un que vous savez solide et qui va pouvoir, non pas vous influencer, hein, mais vous aider à avoir certains éléments qui vous manquent. Ça peut être de faire un choix et de faire les démarches en rapport avec ce choix, que ce soit par rapport à l'école, que ce soit par rapport à la dimension médicale. Une fois que vous avez choisi, tenez bon, soyez courageux pour aller jusqu'au bout, hein, de ce choix. Et ce que ça va vous apporter, d'une part, hein, moi qui vous ai dit que j'ai pour objectif de révéler enfin d'aider, de contribuer à révéler le potentiel des enfants, eh bien cette situation extrême va vous aider à révéler vos potentiels, parce que vous allez devoir vous dépasser vos limites habituelles. Et du coup, ça va réveiller la confiance en vous. Vous allez vous sentir plus fort, plus forte. Et ça, c'est très important, parce que vos enfants, que vous soyez parents ou professionnels de l'enfance, vos enfants, ils vous font une confiance absolue. Et pour y répondre, il faut que vous parveniez à avoir une confiance totale en vous-même. Ça, c'est très, très, très important. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de détermination et à très bientôt.